Une campagne agricole menacée, une végétation assoiffée et des champs jaunis par le manque d'eau. Après plus de 4 ans de sécheresse au Maroc, la pluie se fait attendre. Je suis dans la région de Marrakech-Safi, une région qui porte clairement les stigmates d'une sécheresse persistante. J'ai rendez-vous avec Rachid Mourad, il est agriculteur et cultive fruits et légumes sur une exploitation à Douar el Broula, à 17 km au sud de Ben Grir. Salam alaikum, marhaba. Spécialiste de la pastèque, du melon et de l'ananas, cet agriculteur compte désormais se tourner vers la culture des céréales plus pérennes et moins aquavores. C'est autrement dire qu'elle nécessite beaucoup moins d'eau, une ressource qui se fait de plus en plus rare. الدلاح تيدي الماء الماء 100% دابا تقريبا الا جينا نحسبوا تنلقاو ما بين 700 لتر حتى 800 لتر للدلاحه. La pastèque consomme beaucoup d'eau. Si on veut calculer, la pastèque nécessite entre 700 et 800 litres d'eau l'unité. Une seule pastèque consomme 700 litres d'eau. Même chose pour le melon qui consomme de 250 à 260 litres. La patate beaucoup moins. On la cultive durant l'hiver, sa culture se fait sur 100 jours. C'est pour que les gens comprennent comment on cultive les produits. Il faut revenir à la culture des produits de base, comme le blé, l'orge, les pois chiches, les fèves, tous les produits qu'il est possible de stocker. بحال القمح بحال الشعير بحال الحماص بحال الفول جميع هذوك الحوايج اللي هما الاساسيين اللي نقدروا نخزنوهم. Dans la province de Rhamna, il n'a quasiment pas plu cette année. Paumé, l'homme se sent livré à lui-même. Quand je lui parle des aides gouvernementales octroyées aux agriculteurs, Rachid Mourad s'insurge. On n'a pas d'aide. Je défie quelconque personne qui dirait qu'on a reçu de l'aide. Je ne connais pas d'agriculteur qui a touché de l'aide. Il n'y a rien sinon des portes fermées. Si on part voir une administration, personne ne nous écoute. Aujourd'hui, vous le savez, pas besoin de vous l'expliquer. Si tu connais quelqu'un d'influent, tu vas gérer tes affaires. Si tu ne connais personne, va-t'en. Il n'y a rien à faire. تيكون عندك شي تليفون ثقيل شويه وازن راك تقضي الغرض ديالك ما عندكش تليفون سير بالك ما هادشي اللي تيكون. Une poignée d'arbres rachitiques borde la maison de Rachid où l'air est frais. Un répit du soleil qui nous malmène en ce début d'après-midi. Bien qu'habitué à cette météo peu clémente, Rachid tente de s'adapter tant bien que mal au manque de pluie. Ce qu'il craint surtout, c'est ses effets néfastes sur la nappe phréatique. Le niveau de la nappe phréatique est en baisse. C'est de cela dont il faut parler. Le manque d'eau est un problème grave et il faut encadrer l'usage de l'eau de manière ferme. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Il faut penser à des cultures qui ne détériorent pas davantage la nappe phréatique. Il faut penser à cultiver autre chose que la pastèque, qui est aquavore. Et même la culture de l'olivier pèse sur la nappe phréatique. La nappe phréatique est en baisse alarmante dans la province de Rhamna et dans toutes les régions. Et Rachid dit vrai. La sécheresse qui s'abat encore cette année sur le Maroc et en particulier sur la région de Marrakech met sous tension les 5 réserves d'eau de la ville Ocre et vide la région de ses réserves hydriques souterraines. Face à l'urgence de la situation, les autorités de la région ont fait le pari du dessalement de l'eau de mer. Itar Khairallah est chef de division gestion durable des ressources en eau à l'agence du bassin hydraulique de Tansift. La région de Marrakech-Safi est considérée parmi les zones les plus impactées par les effets des changements climatiques au Maroc. Avant, on enregistrait une année sèche sur 5 années humides. Aujourd'hui, c'est malheureusement le contraire. On enregistre une année humide sur 5 années sèches. C'est la raison pour laquelle, dans la planification des ressources en eau au niveau de ce bassin, il a été décidé de recourir au dessalement de l'eau de mer pour assurer une eau pérenne et sécuriser ainsi l'alimentation en eau potable des populations de la région. Alors bien sûr, le déficit pluviométrique et la hausse des températures, ils ont un impact direct sur les ressources en eau souterraines et ce par manque de recharge. Et vu que le déficit en eau de surface nous a poussé ces 2 dernières années à donner la
priorité à l'alimentation en eau potable au détriment de l'irrigation, les agriculteurs, ils étaient obligés de puiser sur les ressources souterraines pour sauvegarder leur patrimoine arboricole. Tant que cette sécheresse elle perdure, on peut dire que les ressources souterraines sont sous stress. Au Maroc, l'eau, c'est la vie. L'agriculture, le tourisme, toutes les activités économiques du pays dépendent du régime des pluies. Et quand il ne pleut pas, partout, c'est la crise. En période de sécheresse, nos ancêtres ont développé des techniques pleines d'ingéniosité pour gérer la rareté de l'eau. Pour en savoir un peu plus, je me dirige du côté du musée de l'eau à Marrakech. Un musée qui porte mal son nom en ces temps de stress hydrique. Là-bas, je suis reçue par son directeur, Abden Bimendour. Dans plusieurs régions du Maroc, on a la notion de la création de bassins de stockage de l'eau. Par exemple, si on parle de les citernes de Sidi Bou Atman, donc ce sont des citernes qui sont souterraines pour stocker de l'eau et gérer cette eau pendant la période de sécheresse. Ces bassins, ils stockent à peu près, je vous parle de 12e siècle. On a un stockage de à peu près 3465 mètres cubes stockés. Donc ils ont conçu des petits barrages. L'eau vient de ces petits barrages vers la zone de stockage et gérer l'eau qui existe pour irriguer ou alimenter en eau potable ces zones irrigables et ces villages qui ont besoin de cette eau en période de sécheresse. Mais depuis, bien des choses ont évolué, notamment sur le front de l'innovation agricole. Une collaboration de scientifiques marocains et étrangers a réussi à développer 6 nouvelles variétés de blé dur et d'orge plus résistantes aux épisodes de sécheresse. Il paraît même qu'elles ont de meilleures valeurs nutritionnelles, une lueur d'espoir pour plusieurs pays menacés par la sécheresse comme le Maroc. Fawzi Bkaoui est directeur de l'Institut national de recherche agronomique. D'abord, on puise dans nos banques de gènes. Dans les banques de gènes, c'est des banques qui contiennent des semences de lignées naturelles, donc qui existent dans la nature et qui sont proches du blé. Donc, c'est des espèces du blé. Mais certaines de ces lignées sont plus résilientes, plus tolérantes à la sécheresse que d'autres. Et pour le savoir, on les sème. On sème une collection de dizaines, de centaines de lignées et on les soumet soit à la sécheresse, soit à travers des années de sécheresse. Celles qui sont les plus résilientes vont pousser mieux. Et ce qu'on fait, ce qu'on appelle l'amélioration classique génétique, on fait des croisements. On prend notre meilleure variété qui a la bonne qualité de blé, un bon rendement, et on fait des croisements avec la variété qui est plutôt sauvage, mais qui a la résilience. Et à travers ces croisements qui durent donc un certain nombre d'années, on fait des sélections. Chaque année, on sélectionne les meilleurs et on arrive à trouver des lignées. Et à travers ce projet, on a des lignées, des variétés qu'on a inscrites dans le catalogue officiel qui sont plus résistantes ou plus tolérantes à la sécheresse. En milieu urbain, la sécheresse a conduit les autorités à restreindre la consommation d'eau, interdisant jusqu'à nouvel ordre l'irrigation des cultures, des espaces verts et le nettoyage des rues avec l'eau potable. Rachid Mourad a également son mot à dire. Pour lui, les gens de Rabat, en référence aux responsables gouvernementaux, doivent impliquer directement les agriculteurs pour décider ensemble des mesures à prendre face au stress hydrique. Les petits agriculteurs ne travaillent plus, et ce en raison du stress hydrique. L'eau se trouve à un niveau très profond, ils n'ont pas les moyens de pomper l'eau qui se trouve à une profondeur de plus de 240 mètres. Les responsables de Rabat ne doivent pas intervenir de loin, ils doivent venir ici, au centre agricole, se réunir avec les agriculteurs, les coopératives, les associations pour leur demander ce qui va marcher ici. Même si tu as un diplôme, il se peut que je sois plus informé que toi parce que je vis cette situation et la constate au quotidien. Autant dire que le Maroc est en état d'alerte face au stress hydrique. De retour chez moi, à Rabat, j'ai une forte pensée pour Rachid et tous ces petits agriculteurs dont la précarité a été renforcée par la sécheresse. Aujourd'hui, je prends bien la mesure de cette citation de l'écrivain français Jules Renard qui disait « L'espérance, c'est sortir par un beau soleil et rentrer sous la pluie ».